Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, un grand jour puisque j'ai une nouvelle invitée pour cette émission Les Clés de l'Art et je vous invite à découvrir Gala Coulot qui nous vient tout droit de contrées lointaines puisqu'elle a un parcours atypique ayant vécu beaucoup en Asie, à Hong Kong essentiellement et aujourd'hui elle vient nous parler de son métier qui est donc un métier d'art. Elle est art advisor et surtout historienne en art. Donc Gala, merci à vous d'être présente parmi nous. Donc racontez-nous, qui êtes-vous? En quoi ça consiste, historienne en art et art advisor? Bonjour Laurence, merci beaucoup tout d'abord pour m'avoir invitée à ce projet. Alors, Art Advisor, c'est une notion assez large en fait. En étant historienne d'art de profession, après mes études chez Christie's Education à Paris, j'étais chez Sotheby's à Paris, donc c'est déjà deux maisons de vente aux enchères. Oui, vous avez fait des belles maisons. Voilà, belles maisons où justement j'ai eu possibilité et chance à concrétiser ma passion pour l'art et découvrir et approfondir professionnellement le marché d'art, qui est un domaine très très intéressant et aussi très large avec beaucoup d'éléments et des sujets. Donc j'ai terminé mes études, j'ai terminé mes stages, mes travaux, mes projets, on est parti en Asie. On est arrivé à Hong Kong, ça c'est une autre planète. Hong Kong, c'était une expérience unique. Grâce à Hong Kong, j'apprenais vraiment, je pense, majorité de mon expérience sur le marché d'art et comme historienne d'art. Certes, je fais aussi des projets à Moscou, avec des institutions, avec des galeries privées, avec des musées, mais c'était chez moi, disons. Oui, revenons à Hong Kong. Qu'est-ce que vous avez fait à Hong Kong? Hong Kong, c'est mon époux qui était envoyé comme expatrié et moi, je le suivi. Mais très très bon plus avec cette mission, cette profession, c'est que vous pouvez le faire depuis la Lune. Dès que vous avez passion pour l'art, vous allez le trouver partout. Et j'ai eu la chance de vivre à Hong Kong, une ville très dynamique, très internationale. Ce croisement, l'Asie, l'Europe, durant 11 ans. Donc cet aspect international m'a permis de découvrir les nouveaux noms, de faire des projets internationaux, ça qui me tient beaucoup à cœur, et de découvrir l'influence haute influence l'Europe, Asie, France, l'Asie. Et c'était quoi comme influence? C'était les influences du monde asiatique, des artistes asiatiques? C'est ça. En fait, concrètement, tu le vois, notre différence par rapport à l'Asie, culturelle, sociale, et en même temps, à travers des projets qu'on a établis avec musées privés et galeries renommées spécialisées dans le XVIIIe siècle, on a pu montrer à un grand public cette influence de l'Asie sur l'Europe, dans cette circonstance sur France, et la France sur l'Asie. Et pourtant, les périodes étaient différentes? Période de lui-même, c'est XVIIIe siècle. C'est le meilleur période de l'art décoratif en France et le meilleur période, disons, parmi les meilleurs en Asie. Donc, à l'époque, pour qu'un empereur voyage d'Europe, de France en Asie, il fallait prendre un an. Donc, ce n'était pas possible. Donc, à partir du XVIIe siècle, plus minus, les missionnaires, les jésuites, les diplomates étaient envoyés avec les compagnies des Andes en Asie. Et comme ça, on découvre, à travers les cadres diplomatiques, on découvre l'art de pays représentés. Et la même chose, donc, à leur tour, les dirigeants chinois, asiatiques, chinois, dans cette histoire, donnaient les cadeaux de haute qualité à notre roi Louis XIV, Louis XV après.
Donc, cet échange des cadeaux diplomatiques, des expériences des missionnaires, influençait l'art, bien évidemment. Par exemple, chinoiserie en France, c'est arrivé grâce à ça. Tout le monde découvre en distance qu'est-ce que c'est ce monde magique. Chine, donc chinoiserie apparue. Et en même temps, par exemple, plus tard, au 19e, c'est plutôt l'Europe qui a influencé l'art visuel asiatique. Par exemple, au 19e siècle, on trouve les peintures, les portraits à la manière de portraits européens d'époque de Renaissance, plus figuratifs, plus détaillés. Tandis qu'en France, 19e, 20e surtout siècle, on découvre l'autre esthétique. Et ton rôle, c'était de sélectionner ces objets qui allaient être choisis pour ces expositions? Non, pas vraiment, parce que ces deux agents qui ont fait cette exposition, ce projet, ils étaient déjà eux-mêmes experts, eux-mêmes très très forts experts. Mon rôle dans ce projet était de promouvoir ce projet. Donc tu coordonnais? Exactement, coordonner, promouvoir, puisque je suis historienne d'art, je sais de quoi je parle, c'est montrer ce projet, cette exposition à plus de monde possible et surtout expliquer, répondre aux questions et bien sûr la coordination c'était une part très importante. Et comme j'ai dit, Hong Kong c'est une place très internationale, j'ai bien profité de la connaissance de mes langues, ce qui est aussi très important. Et en Europe, tu as aussi eu des projets importants? Oui, en Europe, on a eu des projets intéressants à Moscou. On a eu aussi un projet exposition avec collectionneurs français pour l'Europe. C'est surtout le courtage en Europe. Courtage, ça c'était... Alors explique-nous un petit peu le courtage, en quoi ça consiste? Courtage, c'est être auxiliaire entre celui-là qui vend et qui cherche. Si tu cherches un œuvre d'art, parfois, tu n'as pas d'idée où tu peux le trouver, où tu n'as pas de temps. Mais moi, je peux t'aider dans ce cas. C'est courtage dans l'art. Parfois, les gens qui vendent l'œuvre d'art, ils me font confiance, je peux trouver potentiel acheteur. Donc, c'est le lien, encore une fois, coordonné. Donc, c'est aussi beaucoup une question de réseau. Exactement, beaucoup de réseau. Et pourquoi j'aime bien aussi cette activité, contact avec du monde. Parce que ça peut être n'importe quel âge, n'importe quelle nationalité. Tu es dans le même domaine, c'est l'art, et personne en face, elle est passionnée. Et tu voudrais rentrer dans qu'est-ce qui pourrait faire plaisir. Tu pourrais conseiller ça vous peut-être plaît. Et très souvent, ça marche. Et est-ce que excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que tu fais intervenir justement l'art contemporain avec des choses plus anciennes? C'est très tendance. Et d'ailleurs, j'ai vu ça beaucoup en Asie, à Hong Kong. La même famille peut collectionner l'art antique, très très antique. Et dans la même demeure, on peut trouver l'œuvre très conceptuelle. Et c'est très beau. Quand les gens savent le présenter, c'est très beau. Et je pense qu'il y a justement aussi une dynamique, les œuvres se répondent les unes aux autres. C'est ça. Finalement, tu fais plus d'attention parce que ce contraste esthétique attire l'œil. C'est assez étonnant, mais encore une fois, il faut savoir le présenter, ça c'est très très important. Mais aussi peut-être rôle de consultant dans l'art, je peux me permettre parfois conseiller lumière, place, couleur. Et budget, c'est bien sûr une question très importante, mais ce n'est pas toujours très clair pour collectionneurs, jeunes collectionneurs, établir la collection, parce qu'il y a un tel choix de toutes les qualités sur les réseaux sociaux, justement, que chaque fois quand il y a un jeune collectionneur qui veut établir sa propre collection, ça me tient beaucoup au cœur. C'est-à-dire, tu te rends compte que les gens, ils ont besoin encore de ton conseil, ton œil, ton expérience. Il y a le côté humain, donc c'est bien les réseaux sociaux, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut conseiller. Et d'ailleurs, NFT, tout ça, c'est un monde qui te parle? NFT, c'est pas évident à répondre puisque NFT, il a passé son pic, disons, spéculatif 2022-2023 et maintenant, c'est rétabli comme une plateforme professionnelle, deep, sérieuse,
Oui, on ne peut pas nier. Oui, ça existe maintenant. Ouais, j'ai pas beaucoup de, comment dirais-je, de possibilités pour le moment à travailler avec les collectionneurs de NFT. C'est une spécificité quand même assez parallèle pour moi. Je préfère le vrai œuvre d'art que je vois dans mes mains. J'aime beaucoup ça. Je le tiens, je le sens, je peux les expertiser, je peux les toucher. Et les collectionneurs ont besoin de ça aussi. Et ils ont besoin de ton, Oui. de ton talent et de ton expertise. J'espère beaucoup. Et pour une définition pour les clés de l'art, qu'est-ce que ce serait pour toi, Gala? Probablement c'est banal ce que je veux dire, mais encore une fois je constate que ma clé de l'art, c'est faire just follow your feelings, suivre les tendances, les idées, le goût à moi. Je ne vais pas fréquenter ou conseiller aux collectionneurs que je ne sens pas personnellement, qu'on n'a pas de contact humain, et je ne vais pas promouvoir les œuvres d'art qui ne me plaisent pas. Je n'arrive pas, je ne peux pas. Voilà, je pense que c'est ma clé. Merci beaucoup, Gala. C'était très intéressant et plein de belles choses pour tous ces projets aussi, parce que je pense que tu as plein de choses à profil à l'horizon. Donc, merci à toi pour ton expertise et à bientôt. Merci à toi, Laurence. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Les Clés de l'Art et je vous invite prochainement pour un nouveau tournage, nouvelle émission. Mais aujourd'hui, c'était merveilleux d'avoir Gala avec nous. Merci.